Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. En l'état actuel de la situation, pensez-vous que le déconfinement, qui théoriquement doit commencer lundi prochain, pourrait se passer correctement ? Écoutez, c'est une question sensible. Nous, on a toujours considéré que ce qui manquait, c'est que il fallait d'abord s'assurer que tous les Français disposent de masques, que les nombres de tests soient suffisants, que notamment la rentrée scolaire soit dans des conditions qui permettent que les enfants retournent à l'école. Et à partir de là, on fixait une date. Là, on a eu l'impression que d'abord cette date du 11 mai, vous vous en souvenez, a été fixée par le président de la République sur la base de critères que je suis incapable de vous décrire vraiment. Et à partir de là, des politiques publiques sont mises en place, qui sont surtout souvent une interpellation des collectivités locales, des mairies, et pas tellement une réponse nationale pour essayer de créer des conditions que ça se passe bien. Et ben moi, j'ai pas l'impression, je peux pas assurer à ce stade, je prends la question des écoles par exemple, Ouais. qu'à partir du 11 mai, dans toutes les écoles de France, vraiment les conditions soient réunies pour que les enfants puissent y aller. Je le vois très concrètement, c'est une question qui angoisse beaucoup de gens, beaucoup de parents. Alors il va y avoir beaucoup de parents qui vont pas amener les enfants, et peut-être que sur la base de cette réduction du nombre de gamins, il y aura peut-être les moyens d'accueillir les enfants sans que de manière sécurisée. Mais vous voyez, c'est assez curieux. Idem sur la question des masques, dans beaucoup de secteurs encore, il n'y a pas un nombre suffisant de masques mis à disposition et gratuitement, j'insiste, par Oui, les vous avez employeurs. demandé la gratuité des masques, Bah parce que c'est vrai oui, que, bah c'est vrai que ça oui. peut représenter un coût non négligeable pour un foyer. Évidemment, moi, que les gens me comprennent bien, c'est évidemment un masque, ça coûte quelques centimes, ou un masque en Enfin, tissu. Euh, entre 60 et 90 centimes, quoi. Ouais, alors je rappelle Mais enfin, quand qu'avant il en avant la faut crise, 8 par avant jour, la oui. crise, ça valait 10 fois moins, hein. Hmm. C'est quand même incroyable, ça valait Ouais, 6-7 centimes. Mais il en faut plusieurs. Et puis dans un foyer, ouais. moi j'ai 3 enfants et beaucoup de gens c'est pareil, vous avez des ados, il en faut plusieurs. Puis à la fin, ça vous fait quand même un budget de 50, 60, 80 euros, voire plus à la fin du Ça a mois. été C'est estimé même jusqu'à significatif. 200 euros par mois dans Et certains cas. même Ouais, 200 ouais, euros, 200 ouais, euros, tout à fait. Donc vous ouais. voyez tout ça. Et surtout, c'est pas un luxe, c'est un objet dont on vous dit, à juste raison, que c'est indispensable pour prendre les transports en commun. J'ai même vu le ministre des Transports qui a dit, si vous rentrez dans une gare sans masque, vous serez verbalisé. Donc ça doit Hmm. être gratuit. Et on a en même temps des opérateurs privés, je pense à la grande distribution, qui arrivent et qui débarquent et qui nous les vendent. Donc la moindre des choses, ce serait, comme nous l'avons dit, des réquisitions. C'est tout à fait normal, c'est exceptionnel, mais il faut le faire pour faire en sorte qu'il y ait une distribution de masse, comme d'autres pays le font, si j'ai bien compris, en Italie, etc. Les policiers ne verbalisent pas les gens, ils leur donnent des masques quand il manque de masques. Vous voyez, de ce point de Alexis vue-là, Corbière, pour répondre à votre question, il y a donc une ouais, inquiétude évidemment sur, ouais. sur le 11 mai. Est-ce que vous avez l'impression que nous sommes en train de passer d'une priorité sanitaire à une priorité économique ? Parce qu'on a entendu le Premier ministre évoquer un risque de catastrophe pour la France, un terme d'ailleurs remis en cause hier par le Président de la République, vous avez sans doute observé. Tout à fait. Moi, je reprends votre formule. Voilà, je le dis simplement. Effectivement, c'est d'abord une priorité économique qui impose ou qui entraîne la reprise autour du 11 mai plutôt qu'une priorité sanitaire. Et moi, pour le dire dans des formules simples et un peu passe-partout, je suis pour l'humain d'abord, avant le business d'abord. Même si c'est important que l'économie reprenne. Évidemment, il faut fixer une date de sortie du confinement. On va pas passer notre vie en confinement, mais je tiens à dire que notre première richesse, c'est l'être humain. 25 000 morts, le chiffre que votre collègue a donné juste avant, c'est énorme, c'est énorme. Hein, je rappelle que c'est des chiffres quand même qui correspondent à des grands moments de crise. Je fais une comparaison sans doute douteuse pour certains, mais durant la guerre d'Algérie, qui a été un traumatisme national, il y a eu bien sûr beaucoup de morts avec la population civile, mais le nombre de soldats français qui sont morts sous l'uniforme, c'est 25 000 aussi. Vous voyez, c'est quand même des choses qui frappent un pays. On va pas quand même prendre le risque d'avoir encore plus de morts, même si parfois il y a une fatalité qu'on peut pas éviter, mais créons toutes les conditions pour l'empêcher. Et moi, j'ai l'impression que cette reprise autour du 11 mai, c'est d'abord une pression notamment du patronat. Alors, vous voyez, c'est le paradoxe. Ils n'écoutent pas l'avis du conseil scientifique qu'ils ont mis en place, mais ils écoutent l'avis de certains secteurs du patronat. Ça va pas. On aurait dû planifier les choses. Il y aurait dû avoir, dès le départ, dès le mois de mars, je lisais encore la presse satirique de ce matin qui indiquait que l'ambassadeur de France en Chine, dès le mois de décembre 2019, a alerté les autorités qu'il allait avoir un virus qui arrivait. Et beaucoup de décisions ont été prises
trop tard, notamment de vérifier que notre stock de masques soit mis à hauteur nécessaire pour l'ensemble de la population, vérifier que nous ayons le nombre de lits et de réanimation qui soit suffisant. Je rappelle que concernant l'hôpital public, on a tous en mémoire qu'en France, il y avait une crise qui avait entraîné une grande mobilisation du secteur hospitalier qui disait déjà qu'il était en surchauffe. Et boum, là-dessus, le virus arrive. Vous voyez, ce qui nous a fait le plus mal, si je puis dire, c'est non seulement le virus, mais c'est aussi des politiques qui ont affaibli, notamment notre service public, notre capacité à y faire face. Alors, vous disiez, il faut bien, en effet, à un moment sortir du confinement. Il est vrai qu'il y a beaucoup de secteurs économiques qui souffrent de la situation. Et il y en a un qui vous préoccupe en particulier. Vous vous êtes exprimé à l'Assemblée nationale sur le sujet. C'est le secteur de la culture. Le président de la République doit précisément annoncer des mesures en direction de la culture aujourd'hui. Que faut-il faire, selon vous ? Alors, un plan d'urgence, des moyens significatifs. Il y a à partir du 18 mars seulement 22 millions d'euros qui ont été débloqués pour le secteur culture au sens large. Je précise pour nos auditeurs, quand je parle culture, ça concerne 1,5 million de Français qui travaillent dans ce secteur. C'est pas seulement les artistes, etc., qui parfois d'ailleurs ont une situation matérielle relativement aisée, mais c'est tous ces techniciens, maquilleurs, costumiers, etc., et puis les spectacles vivants, les directeurs de salles, etc. 1,5 million. Le secteur de la culture, c'est 7 fois plus dans la part du PIB que l'industrie automobile. C'est très important. Et moi, en Seine-Saint-Denis, chez moi, beaucoup de gens travaillent là-dedans. Alors qu'est-ce qu'il faut? Un plan d'urgence financier, notamment, qui permet que tous ces secteurs puissent être aidés. Il y a une chose qui demande, notamment les intermittents du spectacle, vous savez, qui sont payés en fonction du nombre d'heures qu'ils font, c'est qu'il y ait une année blanche où, en gros, ce qui touche de la part de l'UNEDIC ne soit pas dû au nombre d'heures qu'ils ont fait, mais qu'on prenne pour référence l'année 2019, année blanche, on gèle, c'est-à-dire qu'ils touchent la même chose que ce qu'ils touchaient l'année précédente, même s'ils n'ont pas fait leur nombre d'heures. Et puis aussi des moyens financiers significatifs pour aider les salles, pour aider la création. On a des auteurs, artistes, il y a un fonds de solidarité qui existe. Il faut donner les moyens pour que tous ces gens qui sont des sculpteurs, des artistes, etc., qui n'ont pas pu être aidés, ne meurent pas. Franchement, la culture, c'est pas un à côté de la démocratie. Hein, c'est le cœur de la démocratie. S'il n'y a plus de création, et si en plus la seule création qui l'emporte, c'est une création au rabais, c'est ceux, on le sait bien, qui sont liés bien souvent aux GAFA, aux grands systèmes de distribution. C'est pas bon. Il faut que les petites salles, il faut que les petits créateurs, petits, je dis au sens, comment dirais-je, de financier. Et puis je rajoute aussi le secteur du livre et de la librairie. C'est majeur, c'est majeur. On a en France la chance d'avoir un maillage de librairies. Il faut qu'elles survivent. C'est terrible. Ils n'ont pas de trésorerie d'avance. On estime à 26 millions d'euros au moins pour aider le secteur de la librairie de pas mourir. Moi, j'ai envie qu'il reste dans toutes nos communes des librairies, des libraires qui vendent des livres, etc. Vous voyez, tout ça, c'est beaucoup d'argent, évidemment. Il y a d'autres pays où des moyens significatifs ont été débloqués. Hier, le ministre a polémiqué avec moi parce que il conteste qu'en Allemagne, le chiffre que j'avais donné soit à la hauteur. On avance plusieurs dizaines de milliards d'euros. Mais enfin bon, moi je ne veux pas rentrer dans une polémique de chiffres, mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien de très précis. Beaucoup de grandes voix, je pense à Madame Adjani, je pense à Anas Karid, etc., disent ne laissez pas mourir la culture. État d'urgence culturelle. Que va dire le président de la République cet après-midi? Je n'en sais rien. Moi je suis un peu choqué qu'hier à l'Assemblée nationale, le ministre attende la parole du président de la République pour s'exprimer. Ça fait déjà plusieurs semaines que les professionnels de la culture pétitionnent, etc., et attendent de sa part une réponse. Donc des moyens significatifs. On a donné 7 milliards pour sauver Air France. On peut quand même donner des sommes peut-être comparables pour sauver le secteur de la culture. Merci Alexis Corbière. Bonne journée. Merci Frédéric Rivière.